Romain Narbonnet, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes étudiant en droit à l'université Lyon 3 et vous vivez à Villeurbanne dans la même résidence du Crous que votre camarade qui s'est donc défenestré, qui a tenté de mettre fin à ses jours. C'était samedi, il s'est jeté par la fenêtre du quatrième étage, du cinquième étage. D'abord, est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que son état de santé s'améliore? On disait qu'il était entre la vie et la mort. Il est toujours en soins intensifs? Il est toujours en soins intensifs. Nous ne pouvons pas connaître les raisons pour lesquelles il a fait ça. Nous ne pouvons pas parler à sa place. Nous ne pouvons bien sûr qu'avoir les meilleures pensées pour lui et pour sa famille. Et sur son état de santé, donc, il n'y a pas d'évolution? Pas d'évolution. Les médecins restent nous disant que les jours à venir seront décisifs. Le constat, il est fait, même si vous le rappelez, on ne connaît pas encore les raisons précises de son geste. Le constat, il est fait que la crise accentue la détresse des étudiants, aussi bien la précarité avec la perte des petits jobs, mais aussi l'isolement avec le fait que les cours se font à distance. C'est une période qui est dure à vivre. Vous-même, vous la vivez comment ? C'est une période qui est très compliquée. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, nous avons des cours en distance. Nous devons vivre dans des chambres étudiantes, par exemple, de 10 mètres carrés. Comprenez bien que vivre toute la journée, tous les mois, toutes les semaines qui passent dans 10 mètres carrés, c'est très compliqué. De pouvoir suivre des cours, cela reste de l'ordre du miracle. Il faut comprendre actuellement que nous ne pouvons continuer dans un tel isolement. Nous avons une précarité qui a toujours été là, mais une précarité avec la perte de nos emplois qui devient trop importante. Il faut comprendre que l'isolement est le facteur de trop qui vient s'ajouter à tout cela. C'est une détresse étudiante, c'est une urgence nationale, ce sont les mots du président de l'université Jean Moulin, et c'est une urgence qu'il faut savoir entendre maintenant. Donc ça explique, selon vous, le fait que certains étudiants perdent pied? Tout à fait. Je reçois des messages depuis mon appel en fait, que des étudiants pensent Sur eux Facebook. aussi, voilà, des étudiants pensent eux aussi qui sont dans la même situation, qui sont sous antioxylotiques, qui sont en dépression, mais des étudiants qui comprennent ce geste et qui en viennent aussi à la même résolution de leur vie, se dire que c'est l'ultime acte qu'ils devraient accomplir. Ce sont des mots lourds que je reçois et c'est des appels de détresse qu'il faut entendre maintenant. Dans cette période de crise, ce sont les étudiants qui n'ont pas de soutien familial qui craquent? Pas spécialement. Nous nous rendons compte que ce sont tous étudiants de tous azimuts qui sont touchés. Il faut aussi comprendre qu'il y a une stigmatisation de la jeunesse actuellement qui est lourde de conséquences pour nous. C'est-à-dire, nous sommes un petit peu les mauvais élèves de cette crise sanitaire. C'est-à-dire que comme nous le ressentons, nous sommes des étudiants, nous faisons la fête, nous sommes des personnes qui font des fêtes clandestines. Il faut bien entendre qu'il y a des ratés à tout âge, comme dans les clubs du troisième âge, comme pour les étudiants. Mais il faut aussi entendre que nous avons une volonté de sortir de cette crise d'isolement et c'est une urgence. Est-ce qu'il y a un sentiment d'abandon ou d'injustice avec le fait que les écoles, les collèges, les lycées fonctionnent normalement et puis on a un peu l'impression que les étudiants qui ne vont pas en cours, finalement, c'est pas si grave. Vous le ressentez comme ça? C'est un sentiment que nous avons. C'est du mépris que nous ressentons actuellement. Nous avons l'impression de ne pas faire partie de ce fameux « quoi qu'il en coûte ». Nous avons l'impression au contraire que « quoi qu'il en coûte », la jeunesse arrivera tôt ou tard à se relever. Mais avez-vous déjà entendu de la part de notre ministère une prise de parole quelconque? Donc cela accentue effectivement ce mépris. Dernier point avant de parler des mesures qu'il faudrait ou faudra prendre. L'ambiance générale aussi plombe le fait qu'il y a peut-être plus trop confiance en l'avenir avec le chômage, le marché de l'emploi qui est dans une situation difficile. Ça joue sur votre morale? Bien sûr que ça joue. Notre scolarité devient quelque peu biaisée, devient quelque peu abandonnée. Il y a un abandon de scolarité qui devient très fort. Et si je peux résumer en 3 mots la situation actuellement des étudiants, je dirais que nous sommes face à de la précarité, nous sommes fragilisés et nous sommes isolés et il faut l'entendre. Alors que faire? C'est la question qu'on peut vous poser. En urgence, il faut rouvrir les universités, retrouver un semblant de rythme normal, quitte à prendre quelques risques sanitaires? Il faut comprendre, en amont, il faut que si les étudiants en arrivent à une telle situation, c'est qu'ils ont trop de poids sur les épaules. Il faut comprendre que l'isolement est un poids qui pèse trop fort sur eux. Il faut alors
tout simplement, en amont, baisser ce poids qui pèse sur les épaules. Alors effectivement, le meilleur des moyens reste que c'est entre camarades de veiller les uns sur les autres. Nous aurions peut-être pu détecter la détresse de cet étudiant en amphithéâtre. C'est même peut-être une certitude. Un professeur ou ses camarades auraient pu détecter. Il faut aussi comprendre qu'il faut augmenter les moyens de la médecine préventive, qui, à mon sens, est bien trop peu. Actuellement, j'ai des témoignages, et même mon témoignage personnel, je vous le donne. Quand nous prenons contact avec des psychologues qui sont mis, soi-disant, à notre disposition, on nous répond qu'il nous faudra entre 2 à 4 mois pour avoir un rendez-vous, et le premier rendez-vous ne se fait pas avec un psychologue. Donc, arrêter avec les cours à distance, reprendre des cours en présentiel et des psys. Il y a l'UNEF qui demande, par exemple, des visites gratuites chez des psychologues ou alors des rendez-vous prioritaires. Vous êtes sur cette même ligne? Je dirais qu'effectivement, il y a une priorité pour les étudiants. C'est une priorité et il faut l'entendre. C'est aussi entre nous de prendre soin des autres, mais effectivement, il faut, même si ce n'est que de l'hybridation, 50% en distanciel, 50% en présentiel, et nous tournons chaque semaine, parce qu'il ne faut pas que cela creuse les inégalités. C'est ce que vous réclamez, donc stop aux cours à distance à 100%. Dans les résidences universitaires, vous me dites si je me trompe, mais les lieux de vie en commun sont fermés, c'est ça? Il y a ça aussi qui est un problème? Ça, même dans nos cuisines communes, nous ne pouvons pas y être à plus de 2 personnes, et les lieux communs sont totalement fermés. Les bibliothèques dans les résidences universitaires, mais aussi les salles de télévision, les salles de jeux, tout cela reste fermé. Donc isolement, des cours à distance, moins de vie sociale, un budget plombé. Dernière question, là c'est la période des partiels, je crois, des examens. C'est à peu près bien organisé ou là aussi c'est difficile? Nous avons pu voir que, puisque pour mon cas ça s'est passé en présentiel, nous avons pu voir que le protocole sanitaire, s'il est strictement respecté, cela reste possible de pouvoir retourner à l'université. De faire les examens et donc des cours en présentiel. Merci pour votre témoignage. Merci d'être venu chez nous à BFM Lyon. Romain Narbonnet, donc étudiant en droit à l'université Lyon 3.